tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Bon alors 10h55, je suis en plein rangement de la maison total parce que là c'est l'horreur. Il y a du bazar partout dans chaque pièce, c'est l'angoisse. On a la femme de ménage qui vient cet après-midi, donc il faut que je range. Ça peut paraître bizarre mais oui, la femme de ménage ne range pas, elle fait le ménage, elle nettoie. Donc il faut lui laisser la place de nettoyer en fait, que les surfaces soient libres, que par terre il n'y ait rien qui traîne et tout. Et puis de toute façon il faut tout que je réorganise, là il faut tout que je range parce que on a récupéré le matelas d'Ella. Il faut ressortir le gros matelas de sa chambre, il faut que j'ai du linge partout. Parce que Nico il a assuré quand j'étais pas là. Oh oui, tu vas retrouver ta Nani Mia d'amour qui est là. Et Nani Mia va dire qu'est-ce que t'as fait chez Nani dans les poupées. Et il va dire oh tu m'as manqué. Ah oui c'est sûr. C'est sûr parce qu'elle m'aime trop. Donc voilà, Ella va aller chez Nani Mia pour faire la sieste parce que du coup la femme de ménage vient à 14h en plein à l'heure de la sieste. Et voilà, donc Ella va aller chez sa grand-mère pour la voir un peu d'une part parce qu'elle l'a pas vue beaucoup cette semaine, elle l'a vue qu'une fois et pas longtemps. Et Je l'ai vu qu'une fois là-bas. Et puis du coup elle va faire la sieste là-bas pendant que moi je vais faire des courses, comme ça elle dort parce que cette nuit elle a rien dormi du tout. Donc voilà. C'est un peu le programme. Donc ce matin, c'est dans ton lit, c'est pas très confortable. Mais t'étais dans le tien chérie. Dans le mien c'est pas très confortable. Pourquoi? Parce que c'est une coquine. Et je vais essayer de trouver une veilleuse qu'on branche pour que cette petite madame n'ait plus peur la nuit et qu'elle nous laisse dormir et qu'elle dorme tranquillement. non, je veux pas dormir toute seule moi. Eh ben t'as pas le choix, t'es une grande fille chérie. T'as toujours dormi toute seule. Ça y est? Prête pour l'aventure. Prête pour l'aventure? Non, on met pas la couronne, tu vas te décoiffer, chaton. On va aller chez Nani Mia. Il y a deux histoires pour Bon, et là, avant de sortir, évidemment, même si on va juste chez sa grand-mère, je la crème. 50 plus, et je vais lui mettre la crème sur les boutons aussi. Mais là, ça va beaucoup mieux. Hein. Tu peux nous montrer ta petite boubouille? Trop belle. Je viens de laisser Ella chez ma belle-mère. Je suis allée faire des courses du coup en attendant. On voulait aller se baigner avec Sabine, mais le problème c'est que Ella elle veut toujours pas aller à la plage quoi. Donc voilà, Ella était toute contente. J'espère qu'elle va faire la sieste parce qu'elle est un peu KO, qu'elle n'a pas fait trop de dos. Là elle est dans une période où elle a peur du noir. Voilà. Donc elle a décidé qu'elle avait peur du noir et qu'elle ne voulait plus dormir. Voilà. Donc je vais essayer de trouver une veilleuse qui reste branchée, je crois que je l'ai déjà dit. Bon, je suis de retour à la maison. J'ai fait des courses et j'ai trouvé une veilleuse pour Ella. Donc vous savez, Ella elle a toujours une petite veilleuse qui fait de la musique et des lumières et tout, qui clignote quoi, mais à pile et qui se coupe automatiquement au bout de 15 minutes. Là depuis qu'elle est née, les 2 ans et demi jusqu'à 2 ans et demi, elle l'utilisait tout le temps, enfin, c'était vraiment son truc, il fallait absolument qu'elle l'ait pour s'endormir, on l'emmenait partout. Et là maintenant elle est dans une nouvelle phase où elle dit qu'elle a peur du noir et qu'elle veut pas sa veilleuse qui s'éteint toute seule. Parce que ça s'éteint au bout d'un quart d'heure et souvent au bout d'un quart d'heure elle est pas endormie, enfin en ce moment elle est pas endormie. Donc j'ai acheté une veilleuse qui se branche, qui reste allumée toute la nuit. En fait elle m'a dit qu'elle voulait une veilleuse comme Mila, parce que Mila dans sa chambre a le lapin Miffy. Et quand elle a dormi chez Mila, elle a vu qu'elle avait ça et que ça restait allumé toute la nuit. Donc je pense que voilà, elle est un peu dans l'âge où elle a besoin de ça. Je n'ai trouvé que une seule veilleuse chez Vert Baudet. C'est la seule qu'il y avait, donc j'ai pas eu le choix. J'ai pas fait un truc de ouf, j'ai pas fait un truc qui me plaît la folie. Mais bon c'est mignon donc ça va. Hop. J'avais vraiment pas d'autre choix vu qu'il n'y avait que ce modèle. Et c'est ce petit chat comme ça. Bon il est mignon. Il y a un nœud bleu mais c'est pas très grave. Mais au moins on va le brancher et on va voir si ce soir elle dort. Parce que j'aimerais bien qu'elle dorme quand même. C'est bien de retrouver notre enfant qui va se coucher avec le sourire et qui se couche sans encombre. Voilà, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Je suis passée à la Vie Claire. J'ai fait des petites courses de ravitaillement parce que là on n'avait plus rien à manger. Du coup je vais aller chercher là après. Je me suis rentrée d'abord pour ranger toutes les courses. Il faut que je demande à ma belle-mère si elle est réveillée. Et franchement rentrer. Et quand on rentre et que parce que là c'est quoi
troisième fois que la femme de ménage vient. Donc oui, j'ai pris une femme de ménage, voilà. Je vous en avais parlé au début, je savais pas trop si on allait la prendre souvent ou pas. On a dit qu'on allait essayer d'apprendre comme ça régulièrement, toutes les semaines pour faire le ménage, parce que je suis vraiment pas fan du ménage, Nico non plus. Et que vu que je bosse de chez moi, le temps que je perds à faire le ménage, c'est un temps que je perds à ne pas travailler en fait. Et donc du coup, je préfère travailler que faire le ménage. Voilà, c'est un peu mon truc. Et du coup, rentrer comme ça et sentir la maison qui sent bon, les sols, la salle de bain nickel, les poussières faites et tout, je découvre un monde que je connaissais pas. Vous êtes beaucoup à avoir des femmes de ménage et à m'avoir poussé à en prendre une aussi, à m'avoir dit tu vas voir le bonheur que c'est. Et franchement, quand on n'aime pas faire le ménage, c'est vraiment trop cool. Donc j'ai pris du tofu lacto-fermenté au pesto. Donc voilà, j'aime bien celui-là pour mettre dans les salades frais comme ça ressemble un peu à du fromage. J'ai pris des végés orientales façon merguez, donc c'est des saucisses genre façon merguez mais végétarienne. Je crois qu'elles sont même véganes, voilà, pour ceux qui ça intéresse. J'ai pris des madeleines comme ça pour Ella, pour le goûter ou le petit déjeuner. J'ai pris pas mal de fruits, myrtille, cassis, mangue, ananas et pêche pour Nico parce qu'il va faire une salade de fruits. Demain on a invité à un brunch chez des amis. On est trop excités parce qu'on a déjà fait un brunch chez eux. Et c'est un frère et une sœur. Je pense qu'ils vont le préparer ensemble, c'est une famille en fait. Et c'est des amis à nous, vous avez déjà vu André déjà c'est sûr. Et c'est chez lui. Et genre leur brunch il est trop cool. C'est trop... voilà. Genre la dernière fois on était trop contents. Donc là quand Nico m'a dit ouais, on va bruncher chez eux ce week-end, je suis là ouais. Bref, on a refait ma semaine avec ça. J'ai pris des cookies. Pourquoi? Des cookies. J'ai pris des noix de cajou et des noisettes parce que j'aime beaucoup ça. J'ai pris aussi des fraises pour Nico. J'ai pris des petits pains grillés comme ça au froment. J'ai pris du soja nature, ça le soja, j'adore celui-là. Il est hyper bon. Du coup je mets quelques fruits, un peu de miel ou de sirop d'agave ou ce dont j'ai envie pour le sucré. Et quelques fruits secs. Et ça franchement pour le goûter ou quoi, c'est vraiment... D'ailleurs je pense que je vais faire ça. L'ananas. J'ai pris des galettes comme ça de chez Grignoc qui sont très bonnes, orge, chèvre, miel et noix. Celles-là, je les adore. J'ai pris du pain d'épices parce que je sais pas, quand je l'ai vu, j'étais inspirée, j'adore le pain d'épices. Et je me suis dit que peut-être qu'elle est là et allait aimer aussi, parce que je pense qu'elle est déjà goûtée. J'ai pris du tofu fumé de chez Typhoon. C'est le amande sésame, celui que je préfère, grillé à la poêle. On dirait vraiment du poulet en termes de texture. Et j'ai voulu tester le Black Forest. Il est aussi de chez Typhoon et apparemment il est épicé. Donc on va voir un peu quel goût il a. J'ai pris des petits jus comme ça pour Ella. Orange, carotte, citron, c'est des petits jus bio. Des galettes de riz au chocolat, vous savez que j'adore ça. Et j'ai repris des flocons d'avoine. Je m'en sers pas mal. Donc voilà, un peu les petites courses à ravitaillement. Je vais ranger tout ça. Je vais envoyer un message à ma belle-mère pour savoir si elle dort ou si elle dort pas. Et je vais aller chercher ma fille. Bon ça y est, du coup j'ai tout rangé. J'ai fait ma miniature, j'ai planifié mon vlog qui ne sera pas du tout à l'heure aujourd'hui parce que à l'heure qu'il est, il est 17 h là. Et il reste encore plus de 3 heures de téléchargement. 2h45. Bon voilà, au moins je sais à quelle heure il sera en ligne. Il sera en ligne à 19h45, ça va, c'est pas si pire. J'ai installé la petite veilleuse là, donc ce n'est rien de définitif. De toute façon je pense que je vais même pas... Je vais peut-être garder cette table de chevet que j'ai récupérée et retapée il y a longtemps. Je me disais, cette table de chevet là. Hop, voilà. Que j'ai mis là en attendant. En fait là j'ai mis la maison de poupée là. Et en fait tout va changer parce que la petite table, le tableau vont sûrement aller chez ma belle-mère, vu qu'elle va garder là un après-midi par semaine quand elle sera à l'école. On voulait lui faire une petite chambre un peu avec des jouets et tout pour qu'elle puisse s'amuser chez sa mamie et qu'elle fasse la sieste là-bas et tout. Et donc du coup on va récupérer quelques meubles de sa chambre qui sont en trop, vu qu'elle va recevoir son petit bureau. Et voilà, je vais réaménager tout ça. Mais en attendant, j'ai pris cette table de chevet. Donc c'est des vieilles tables de chevet qui étaient chez Serge. Vous savez, les tables de chevet en pin, toutes avec les boutons, enfin
ouais, les trucs comme ça là, mais en bois, en pain quoi, tout en pain. Je l'avais poncé, peint en blanc et patiné, et j'avais changé les poignées, et ça c'était il y a au tout début où on habitait ici. C'était un truc que j'avais fait quand j'étais enceinte, je crois, il me semble, pour la chambre d'amis, quand on avait fait la chambre d'amis. Même pas, c'était avant, hein. Avant d'être enceinte, j'avais fait ça pour la chambre d'amis. Après et là on avait une dans sa chambre qui était toute bébé. Après on l'a mis dans la chambre d'amis là. Enfin bref, ça change d'endroit, mais je les trouve mignonnes. Mais il se peut que je les repeigne en une autre couleur du coup. Et donc du coup pour l'instant je lui ai mis ça juste pour lui mettre sa petite veilleuse. Je lui ai mis quelques livres là comme ça. Et juste pour que quand elle arrive elle fasse ah maman regarde et tout, j'ai une table de chevet, c'est la folie. Genre de truc que les enfants, enfin elle est là, c'est merveille d'un rien, donc je suis sûre qu'elle va être contente. Et je viens de retrouver mon chien dans l'appartement qu'on loue, je ne sais pas ce qu'il faisait là-haut, j'ai pas compris. Les gens n'ont pas fermé la porte et j'entendais mon chien pleurer, en fait il était enfermé dans l'appartement en haut. Alors comment il est arrivé là, c'est une bonne question. Bon, mon chien s'est ouvert les portes, donc je sais pas. Très bizarre cette histoire. Voilà, là je vais finir de ranger un peu du coup ce qui traîne, mais bon, dans sa chambre, c'est un peu n'importe quoi. J'ai vraiment hâte de recevoir son bureau et de refaire sa chambre intégralement là, parce que il y en a tellement de partout, je sais même pas par où commencer en fait. Ils accumulent, et encore nous on est des parents qui n'achèteront vraiment pas beaucoup de jouets. Je refuse tous les mails que je reçois où on me propose de recevoir des jouets comme ça pour rien en fait. Qui m'intéresse pas, parce que j'ai pas envie d'avoir plein de petits trucs, surtout les petites pièces et des trucs comme ça à la maison, parce qu'en fait elle joue toujours avec la même chose quoi, clairement. Sa maison de poupée par contre, ça c'est vraiment un super cadeau. Voilà, franchement pour son anniversaire c'était vraiment le bon cadeau, parce que tous les matins elle joue avec pendant je sais pas, en ce moment elle joue toute seule hein, vraiment. Tous les matins je l'entends, elle se fait ses petites histoires, elle joue, elle parle dans sa chambre et tout, et ça lui plaît beaucoup. Donc voilà, mis à part ça il y a plein de choses avec lesquelles elle joue pas, donc on va trier tout ça. Et je pense que je vais acheter aussi des boîtes de rangement là pour mettre sous le lit. Vous savez les boîtes en plastique plate là, hop. Mais je voudrais qu'on les voit pas vraiment, qu'elles soient bien en fond, qu'on les voit pas quoi. Donc je vais voir. Il faut que vraiment je trouve une organisation où tout est bien à sa place, et parce que là il y en a vraiment trop de partout dans cette maison. Avec de l'eau ma chérie. Bon alors t'as fait dodo chez qui? La sieste? Nani Mia. Nani Mia. Tu veux une paille chérie? Elle a dormi jusqu'à 18 h. Elle a dormi 3 heures d'affilée. Elle vient juste de se réveiller, bébé. Tu veux la petite paille chérie? Oui, c'est plus rigolo. Et là j'ai une petite surprise pour toi dans ta chambre. Tu vas voir? Allez voir. T'as une petite veilleuse qui reste allumée toute la nuit, avec une petite table de chevet. Oh. Des petites cadettes. Ça sert à rien, les cadettes. Oh, des ficelles. Eh non, c'est pas le de laine, attends, il y a les aiguilles encore. Faut que je les range ça. Des ficelles. Bon, il y a papa qui est rentré. Oui, papa d'amour. Ça fait une demi-heure qu'il est rentré. Hein, mais... C'est quand même trop, attention. Attention de pas trop bébé quand même. Il est toujours à poil ce mec. Et je vais faire une salade parce que Nico du coup mange les restes de midi. Je vais faire une salade, je pense ça, je mets des fruits secs dedans. Et ça devrait être pas mal du tout. Bon, qu'est-ce que t'as fait là? T'étais où? On était là sur la place avec des copains et copines. Voilà, là il y a tous les enfants qui sont en vacances dans le village et tout le monde joue devant chez nous. Donc du coup Ella a passé une heure à jouer à cache-cache dehors. Elle est dans un état toute sale. Et ouais, et tu t'es fait bobo, elle est tombée. Bon ça va, c'était pas très grave. Là maintenant on va manger, il est tard hein. Oui, une chaussette de papa. Ah les chaussettes de papa, donne à maman. Ah les papas, les hommes. Maman, il les laisse tout le temps par terre. Ah ouais, merci ma fille. Oui, on va enlever les chaussures. Et moi, j'ai trop chaud avec ça, mon débardeur. T'as trop chaud avec ton débardeur? Tu vois notre débardeur, il fait pas trop chaud dedans. Dans mon débardeur, oui, il y a une marque où c'est brillant.
La soirée fut longue. Et là, c'est endormi à 23 h. Forcément, quand on dort la sieste jusqu'à 18 h, bah, le soir, on ne veut plus dormir. Et là, dans mon lit, j'ai une baguette de xylophone. Voilà. Vive les enfants. C'est compliqué. Donc, le coup de la veilleuse, ça a marché et pas marché. Non, ça a marché parce que là, elle dort dans sa chambre toute seule, avec la veilleuse allumée. Donc, personne n'a été obligé d'aller dormir avec elle. Elle s'est endormie seule. Par contre, elle a mis 2 heures à s'endormir. Elle voulait pas dormir. Elle se relevait, je suis pas fatiguée. Elle parlait dans sa chambre et tout. Donc voilà, il va falloir que je la fasse tenir à un moment donné sans faire de sieste. Pour pouvoir éviter ce cercle infernal de je fais la sieste pendant toute la journée et je dors pas la nuit quoi. Les enfants, je vous jure, c'est trop compliqué. On va aller se coucher. Il est déjà tard, il est déjà minuit et demi. J'ai une personne en commentaire qui me vend du rêve ce soir. Mais les gens, des fois, ils me vendent tellement du rêve. Et je sais pas, des fois, les gens, ils partent dans des délires. Nous, on comprend pas. Genre, il y a une fille qui ne me croit pas que je ne fais pas de décoloration. Genre, je sais pas, elle pète un câble en commentaire. La fille, elle dit que je mens et tout. Pourquoi je mentirais là-dessus? Pourquoi je vous ferais croire que je fais uniquement des colorations et que je décolore pas mes cheveux? Parce que hier, dans le vlog d'hier, je disais que j'avais de la chance parce que les couleurs prennent très bien quand je fais mes racines et tout. Bah, le roux prend très bien sur mes cheveux quoi. Alors que je suis quand même très brune, mais j'ai des cheveux qui prennent bien, surtout les cheveux naturels, ça prend bien les couleurs, mais les miens prennent vraiment bien le roux quoi, et c'est cool. La fille, elle s'est fait un délire, elle croit que je décolore mes cheveux en secret, que je les recolore, je sais pas, que je fais ça tous les mois. Enfin, je sais pas, des fois il y a vraiment des gens bizarres, je vous jure. C'est un peu bizarre quand on est de notre côté de lire des commentaires, on se dit pourquoi. Alors il y a des gens qui, heureusement la grande majorité des commentaires est toujours adorable, mais il y a des gens ils se font des bugs des fois. Ils te disent tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et genre ils te donnent des ordres et tout, mais trop bizarre. Bref voilà, ça m'a fait rire. Au moins ça m'a fait rire, c'était drôle. Mais la pauvre quoi, la fille s'énerve toute seule. Bref, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner à ma chaîne et à celle de Nico si c'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao!